Bonjour chers élèves, bienvenue à vous dans cette nouvelle séance qui se déroulera sur les personnages du bourgeois gentilhomme. C'est une comédie ballet de Molière. Donc nous allons voir l'ensemble des personnages qui figurent dans cette pièce théâtrale et qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du module numéro 4. Et donc voilà, je crois que nous allons commencer par le premier personnage. Donc le premier personnage, comme vous le voyez, c'est Monsieur Jourdain, un bourgeois de Paris, vaniteux, naïf et capricieux, qui aime les flatteries immobilières. Il veut devenir un homme de qualité, c'est-à-dire un homme qui dépense trop d'argent sans réfléchir, sans penser, pour devenir peut-être un gentilhomme, pour imiter la classe de la bourgeoisie. Pour cela, il a engagé des maîtres qui sont chargés de lui enseigner leur savoir et d'en faire un homme raffiné et instruit, c'est-à-dire un homme de qualité. Il dépense trop d'argent, il fait venir des maîtres pour lui enseigner l'art des hommes de qualité. Nous allons voir ça dans les personnages suivants. Mais les maîtres exploitent son ignorance et sa sottise. Il veut devenir l'ami d'un homme de rente qui en profite pour lui prendre son argent. C'est presque ça le thème principal sur lequel s'articule l'œuvre, c'est profiter de l'ignorance d'un homme pour profiter de son argent. Il désire aussi séduire une marquise d'Orimène. Il se montre prêt à toutes les folies pour conquérir cette femme de qualité. Il décide de commander un nouvel habit qui va avec sa future condition et s'oppose au mariage de sa fille Lucille, avec Cléante, car il veut avoir un gentilhomme pour gendre. Je reviens à ce point. Il décide de commander un nouvel habit qui va avec sa future condition, c'est-à-dire sa nouvelle nomination en tant que gentilhomme. C'est un habit ridicule qui va peut-être donner à ce personnage une image ridicule dans la pièce théâtrale. Donc je passe au personnage suivant. Madame Jourdain, c'est l'épouse de Monsieur Jourdain, une femme simple et sensée, c'est tout à fait le contraire de son mari. C'est une femme qui sait utiliser la raison plutôt que la naïveté. Donc c'est ça qui définit un peu le maître Jourdain, c'est être un personnage naïf. Elle est contrariée par les extravagances de son mari. Elle lui conseille de chercher un époux pour sa fille au lieu de prendre des cours qui ne sont plus de son âge. Donc, comme vous le voyez, Madame Jourdain, c'est tout à fait le contraire de son mari. C'est une femme qui pense bien, c'est une femme qui raisonne, si vous voulez. Et aussi, c'est une femme qui cherche un mari pour sa fille qui soit un homme respectueux plutôt que riche. C'est tout à fait ce que pense son mari, M. Jourdain, qui ne cherche que l'argent, que la fortune. Pour lui, c'est ça la valeur de l'être humain dans la société. Elle veut le bonheur de sa fille, Lucille, et elle veut la marier à Cléante, dont Lucille est amoureuse. Donc je reviens à ce point, Madame Jourdain favorise l'amour sur l'argent. Nous allons voir ça peut-être dans la description des autres personnages. Lucille, c'est la fille de Monsieur et Madame Jourdain. Elle aime le jeune Cléante. Ça se brouille et se réconcilie avec lui et finira par l'épouser. Vous allez voir ça à la fin de la pièce théâtrale, que l'amour règne toujours à la fin et triomphe
à la fin. Donc, personnage suivant, Nicole, c'est la servante de la maison de Madame Jourdain, bien de Monsieur Jourdain. Elle parle devant son maître d'une façon décontractée et sans complexe. Elle lui tient tête pour défendre le bon sens. Elle se plaint du trop grand nombre de visiteurs qui salissent continuellement la maison. Lorsqu'on parle des visiteurs, ici, c'est les maîtres de musique, tous les maîtres d'art, le maître de musique, le maître à danser, et tous les personnages qui viennent ruiner la maison de M. Jourdain pour profiter de son ignorance et de son argent. Elle aime Coviel, le valet de Clion, et finira par l'épouser. Nous allons voir le personnage suivant. Cliente, un honnête homme amoureux de Lucille. Il jouera la comédie pour assurer son bonheur après le refus de M. Jourdain de lui donner la main de sa fille sous prétexte qu'il n'est pas un gentilhomme. Donc ça, c'est un peu le problème que rencontrera ce personnage pour demander la main de Lucille, la fille de M. Jourdain. Mais après cela, il y aura un stratagème pour profiter de l'ignorance de M. Jourdain afin de marier sa fille Lucille, malgré lui, à son amoureux Cléon. Donc, il jouera la comédie pour assurer son bonheur après le refus de M. Jourdain de lui donner la main de sa fille sous prétexte qu'il n'est pas un gentilhomme. Grâce à son valet Coviel, il se fera passer pour le fils d'un grand Turc. J'ai parlé tout à l'heure de ce stratagème qui sera réalisé presque à la fin de la pièce théâtrale pour marier Lucille à son amoureux Cléon et profiter de cette ignorance de M. Jourdain afin d'aboutir à leur objectif. Je reviens à la phrase. Grâce à son valet Coviel, il se fera passer pour le fils d'un grand Turc, prétendant ainsi appartenir à une classe noble étrangère. Ce que M. Jourdain aime, avoir un gendre gentilhomme. C'est grâce à cette manigance qu'il réussira à obtenir la main de Lucille. Voici. Donc voilà le personnage suivant, Coviel, le valet de Cliente. Il est aussi son ami, son confident et son conseiller. Il devient ainsi le maître de la comédie, de la turquerie, pour aider son maître à avoir la main de Lucille. C'est le stratagème dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils vont participer, donc plusieurs personnages vont participer dans ce stratagème afin de profiter de l'ignorance de M. Jourdain et marier sa fille Lucille à son amoureux. Vous allez voir que la fin de la pièce théâtrale sera marquée par plusieurs mariages aux dépens de M. Jourdain, homme ignorant et analphabète. Il imagine alors de le déguiser en grand turc et de l'introduire dans la maison pour honorer M. Jourdain et lui offrir la distinction de Mamamouchi. C'est un terme inventé pour dire peut-être gentilhomme. Ils vont profiter de l'ignorance et la naïveté de M. Jourdain pour lui faire croire qu'il va avoir un gendre turc plus riche et qui a un titre de noblesse, Mamamouchi, donc, qui veut dire peut-être gentilhomme. Coviel aime Nicole et finira par l'épouser. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La fin de la pièce théâtrale sera marquée par plusieurs mariages aux dépens de M. Jourdain, un homme naïf et ignorant. Le personnage suivant, Dorante, c'est un comte titre actuellement de l'argent. Elle désire épouser la marquise d'Oribel et se substitue à M. Jourdain pour offrir à sa maîtresse un dîner et un régal en exploitant les sentiments de M. Jourdain à ses propres fins.
Donc voilà, tous ces personnages sont là à la maison de M. Jourdain pour profiter de son argent et de sa naïveté. Dorimène, une marquise courtisée par M. Jourdain, les dépenses de Dorante payées par M. Jourdain, ce qu'elle ignore, l'inquiète car elle est veuve et hésite à se marier une seconde fois. Elle se décidera lors de la cérémonie turque à épouser Dorante. Donc, la comédie est jouée par ces personnages. L'objectif final, c'est profiter de l'ignorance de ce bourgeois, soi-disant bourgeois, qui cherche un titre gonflé en dépensant trop d'argent, chose que sa femme n'aimait jamais. Alors, maintenant on arrive au maître. Il y a 4 maîtres qui vont enseigner à M. Jourdain les qualités, bien sûr, des hommes de la noblesse. Commençons par le maître de musique. C'est un homme pratiquant l'art pour gagner de l'argent. Il considère M. Jourdain comme un moyen facile de s'enrichir. Il a composé avec son élève un air pour la sérénade, demandé par M. Jourdain en l'honneur de la marquise Dorimène. Donc, le maître de musique va utiliser son élève pour composer un air pour la sérénade. L'air ici signifie la chanson demandée par M. Jourdain afin de courtiser Dorimène pour cette sérénade. Elle sera donc présentée devant cette comtesse. Le deuxième maître, le maître à danser, il profite des largesses de M. Jourdain, mais voudrait qu'il soit capable d'apprécier la danse à sa juste valeur. Nous allons voir que chaque maître, ces 4 personnages, chacun d'eux essaie de favoriser son art aux dépens des autres arts. Chose qui va, bien sûr, faire une querelle entre ces personnages à l'intérieur de la maison de M. Jourdain. Chose qui ne sera pas aimée par sa femme et les autres personnages. Il va lui apprendre comment faire la révérence à la marquise Dorimène. Donc voilà, on passe au personnage suivant. Le maître d'armes, il enseigne à M. Jourdain l'art du maniement de l'épée. Il affirme que son art l'emporte sur tous les autres, ce qui provoquera une dispute entre lui, le maître à danser, et le maître de musique, par son mépris pour leurs arts. Donc ce que je viens de dire tout à l'heure, chaque maître de ces 4 maîtres se vante de son art devant les autres, en privilégiant son art sur les autres. C'est une querelle qui va bien sûr avoir lieu à la maison de M. Jourdain, et ce dernier finit par les chasser tous afin de rester tranquille, parce qu'il sera donc parce qu'il sera une affaire d'argent. On passe aux autres personnages. Le maître de philosophie, un rhéteur plutôt que véritable philosophe, il transformera la dispute avec les autres maîtres en bagarre lorsqu'il décrétera la suprématie de ce qu'il appelle philosophie sur les autres arts. Donc, lui aussi, c'est un personnage qui va favoriser son art de la philosophie en prétendant que la philosophie, c'est peut-être la mère des sciences. Il enseigne à M. Jourdain les voyelles et leur prononciation et lui donne des conseils ridicules sur la façon la plus jolie d'écrire une lettre douce à Dorimène. Voilà, on passe aux autres personnages. Le maître tailleur, il a confectionné un nouvel habit pour M. Jourdain. On avait déjà parlé de cet habit. C'est un habit ridicule qui va donner à M. Jourdain une sorte d'image ridicule, une image ridicule. Il profite de sa naïveté en lui affirmant que ses vêtements sont portés par les gens de qualité pour le convaincre
de les acheter et de les porter lui aussi, malgré leur ridicule aspect. Voilà. On passe aux autres personnages pour voir donc le reste. Les garçons tailleurs, ils aident M. Jourdain à porter son nouvel habit. Ils lui extorquent également de l'argent par la flatterie en le gratifiant de divers titres de noblesse. Donc, chose que M. Jourdain aimait, c'est la flatterie, tout en étant nommé un gentilhomme, voilà, un homme de qualité. Élève de maître de musique, il a composé sous les consignes de son maître un air pour la sérénade demandé par M. Jourdain. Donc c'est l'élève qui sera bien sûr le premier à composer une chanson à M. Jourdain qui sera donc chantée devant la marquise d'Orimen. Deux laquais, deux jeunes qui portent l'uniforme, c'est un habit, donc une livrée, et qui ne font qu'obéir aux ordres de leur maître, M. Jourdain. Ils ont l'air aussi naïfs, ils exécutent les ordres de leur maître sans poser de questions. Donc, les derniers personnages, plusieurs musiciens et danseurs, comme vous voyez dans l'image, parce que c'est une comédie-ballet, donc on peut avoir de la danse, de la musique, et ils chantent et dansent dans les intermèdes et au cours de la cérémonie turque. Donc voilà, c'est un peu les personnages de cette pièce théâtrale qui sont là réunis pour vous faire comprendre le contenu de la pièce théâtrale. Je vous remercie.